Rome, une ville de pouvoir, de grandeur et de conspiration sanglante. En son cœur, il y avait un homme qui changea le cours de l'histoire. Un homme qui s'éleva de la classe moyenne pour devenir la figure la plus puissante de l'Empire. Il s'appelait Jules César, le chef qui défia les traditions et gouverna d'une main de fer. Mais à la fin, il fut victime de l'une des plus grandes trahisons de l'histoire. Gaius Julius César est donné en 100 avant Jésus-Christ. JC dans une noble famille romaine, bien qu'elle ne fasse pas partie de l'élite dirigeante. Dès son jeune âge, il était ambitieux, intelligent et convaincu qu'il était destiné à une grandeur surpassant celle de quiconque à Rome. À son époque, la République romaine était rongée par la corruption et les conflits politiques. César voyait l'ancien système comme faible et pensait que Rome avait besoin d'un dirigeant fort, et non simplement d'un Sénat rempli de politiciens rivaux. Dès sa jeunesse, César excella en tant que commandant militaire. Ses campagnes en Gaule, la France actuelle, furent de ses plus grands exploits militaires, où il mena son armée contre les tribus barbares et les vainquit avec une efficacité redoutable. Il déclara fièrement « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Cependant, ses succès lui attirèrent l'inimitié des puissants politiciens de Rome, et des conspirations commencèrent à se former autour de lui. À cette époque, le Sénat romain s'inquiétait de la montée en puissance de César. Ils lui ordonnèrent de dissoudre son armée et de revenir à Rome en simple citoyen. Mais il savait que c'était un piège destiné à l'éliminer. Au lieu de cela, il prit une décision irréversible. En 49 avant Jésus-Christ, jour après Jésus-Christ, il traversa le fleuve Rubicon, la frontière entre sa province militaire et le territoire romain. Ce fut en réalité une déclaration de guerre contre la République, et il prononça ces célèbres mots « Alea jacta et ». Une guerre civile éclata entre lui et son rival politique, Pompée le Grand. Mais César n'était pas un commandant ordinaire. Il écrasa les forces de Pompée et le força à fuir en Égypte, où il fut assassiné sur ordre du roi Ptolémée XIII. Après sa victoire, César revint à Rome en maître absolu et se déclara dictateur à vie. Et à cet instant, ses ennemis commencèrent à comploter dans l'ombre. Dès qu'il est devenu le seul dirigeant, César a commencé à mettre en œuvre des réformes profondes. Il a distribué des terres aux pauvres. Il a élargi les droits de citoyenneté. Il a limité le pouvoir du Sénat. Cependant, les sénateurs les plus influents ont vu cela comme la fin de la République romaine. César n'était pas seulement un dictateur, il était un roi sans couronne, et il craignait qu'il ne se proclame bientôt roi officiellement. Ainsi commença le complot le plus célèbre de l'histoire. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. J.C., un jour connu sous le nom des Ides de Mars, César se rendait au théâtre de Pompée pour assister à une réunion du Sénat. Les rues étaient remplies de rumeurs, et certains de ses amis l'avaient averti de ne pas y aller. Même un devin lui avait dit « Méfie-toi des Ides de Mars, César ». Mais il ignora les avertissements. Il ne craignait rien. En entrant dans la salle, tous les sénateurs se levèrent pour l'accueillir. Parmi eux, ses amis les plus proches. Soudain, les conspirateurs s'avancèrent, l'encerclèrent et le poignardèrent, coup après coup. 23 coups de poignard s'abattirent sur lui de toutes parts. César était sous le choc, mais il ne cria pas et ne résista pas. Pourtant, parmi les assassins, il aperçut un visage familier, Marcus Brutus, son plus cher ami, qu'il considérait comme un fils. Il regarda Brutus, les yeux emplis de trahison, et prononça ces dernières paroles. « Et tue, Brute !» Puis il s'effondra au sol, mort dans une mare de sang. Les assassins pensaient avoir libéré Rome d'un tyran, mais ils se sont trompés. La mort de César n'a pas restauré la République. Au contraire, elle a déclenché une sanglante guerre civile entre ses partisans et ses ennemis. Finalement, son héritier adoptif, Auguste, Octavien, en est sorti victorieux et est devenu le premier empereur officiel de Rome, mettant ainsi définitivement fin à la République. Ainsi, la conspiration pour assassiner César n'a été que l'étincelle qui a provoqué la chute de ce que les assassins avaient cherché à protéger. La morale de l'histoire. Pourquoi Jules César a-t-il été assassiné? L'assassinat de Jules César fut l'un des moments de trahison et de drame les plus marquants de l'histoire. Il est encore rappelé aujourd'hui comme un avertissement pour ceux qui accordent trop de confiance à leurs amis en politique et au pouvoir. César était un roi sans couronne, mais sa mort l'a rendu immortel dans la mémoire du monde à jamais. Le pouvoir absolu crée des ennemis,
Même les hommes les plus forts ne peuvent survivre s'ils sont seuls contre tous. La trahison peut venir de ceux qui vous sont les plus proches. Brutus n'était pas qu'un assassin. Il est devenu un symbole de la trahison ultime. La politique ne connaît pas la loyauté. César a remporté toutes les batailles qu'il a livrées, sauf celle contre les conspirations. Ainsi prit fin la vie de l'homme qui façonna la Rome moderne. Pourtant, sa mort n'a pas affaibli Rome. Au contraire, elle l'a rendue plus forte, la transformant d'une république en un empire qui régna sur le monde pendant des siècles.